Shalom Obracha, mes chers amis. Nous allons apprendre aujourd'hui une halakha qui est très quotidienne et pas toujours, on n'est pas toujours conscient de la gravité de cette halakha. Cette halakha s'appelle très simplement, sous son nom très connu, de Bal Tashrit, de ne pas détériorer, abîmer un objet ou une nourriture. Les décisionnaires se sont même posé la question, pourquoi ce terme Bal Tashrit? Dans la Torah, c'est plutôt marqué Lo Tashrit par rapport à Parashat Shoftim ou Al Tashrit par rapport au Peot. Mais donc, pourquoi Bal Tashrit? Mais en tout cas, c'est le terme choisi par les sages. Cette halakha, contrairement à toutes les autres halakhot, où à chaque fois que le Shulchan Aruch traite d'un sujet qui est très quotidien et qui a beaucoup de détails, il va réserver un chapitre entier dans son ouvrage du Shulchan Aruch pour traiter du sujet. Mais pour le sujet de Bal Tashrit, de détériorer, abîmer un objet, jeter un objet, etc., on ne trouve pas une place importante dans le Shulchan Aruch. C'est un petit peu dispersé dans le Shulchan Aruch, un petit peu dans le Siman 170 en parlant de nourriture dans un repas, dans les lois d'un cholé, d'un malade Shabbat dans le Siman 328, etc. À part bien sûr l'Admor HaZaken qui a réservé quand même une bonne partie sur ce Issur Bal Tashrit. Les commentaires se sont posés donc la grande question, mais pourquoi ce Issur n'a pas eu de place comme beaucoup d'autres choses qui sont très importantes et très quotidiennes dans le Shulchan Aruch? Et une des réponses qui a été apportée par un grand commentaire, car il est marqué que Der Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire que le Shulchan Aruch parle essentiellement de choses qui sont liées à des actions permises ou interdites, et non pas tellement concernant des sujets qui parlent de nos attributs, de nos midot, de notre comportement, de notre derech eretz. Comme par exemple, la colère est un interdit très très grave, mais on en parle vraiment en passant, par exemple dans le Shulchan Aruch Admor HaZaken, dans le Siman 156, mais on ne fait pas réellement des halachot entières sur les midot, plutôt c'est un côté beaucoup plus actif. Et le Bal Tashrit est en vérité perçu par les sages comme des mauvaises midot, puisque la personne n'est pas reconnaissante à tout ce que Dieu lui a apporté, et en même temps, ça fait passer aussi de très graves messages. Ça montre qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il crée des choses, ça pourrait, chas v'shalom, être complètement inutile. Et malgré que le contraire est la vérité, que tout ce que Dieu a fait, c'est pour son honneur et c'est pour être utilisé. Et à plus forte raison lorsqu'on étudie les secrets de la Torah, où on parle de nitzutzot, d'étincelles divines qui sont récupérables à travers l'utilisation d'une nourriture ou d'un objet. Et donc tout ça montre la gravité du Issur de Bal Tashrit. Et très souvent, on peut approprier cette interdiction à de l'avarice, de ne pas jeter chaque détail, de garder chaque chose. Et lorsque nos anciennes générations, nos grands-parents, eux, faisaient très attention à chaque chose, alors on va dire que chas v'shalom, c'était plutôt approprié à de l'avarice, mais non, en vérité, ce sont liés à des bonnes midot, et c'était un interdit qui était très évident dans la Torah. Et donc, c'est important de préciser que cet interdit, d'après la majorité des Rishonim, et d'après le Shulchan Aruch Admor HaZaken dans les lois de Bal Tashrit, c'est un interdit de la Torah. Et même ceux qui ont perçu le Rambam comme pensant que c'était un interdit rabbinique, puisqu'il dit que la punition à Bal Tashrit, ce serait Makat Mardout, qui est une punition rabbinique, mais ce n'est pas une preuve qu'il pense que ce n'est pas d'après la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a une base très connue au début de Masechet Makot, dans la page 5, que En Onshim Minadin, c'est-à-dire qu'on ne punit pas quelqu'un selon une chose qu'on apprend avec Kal Vachomer, à plus forte raison. C'est-à-dire que dans la Torah, le Issur de Bal Tashrit existe lorsqu'on fait une guerre à un ennemi, et il y a des objets, des arbres qui pourraient appartenir à la ville ou autour de la ville, et ben on n'a pas le droit de prendre un arbre par exemple fruitier et de le détruire vainement. Et tout ça, ça nous montre que le Issur de Bal Tashrit, non seulement qu'il est interdit, même si ce n'est pas un objet qui m'appartient, ça peut être un objet qui est abandonné dans la rue, je n'ai pas le droit de détériorer quoi que ce soit vainement, et même si ça appartient à mon ennemi. Et donc, c'est de cette interdiction-là qu'on a appris le Issur de la Torah de Bal Tashrit. Donc, c'est ce qu'on appelle un Kal Vachomer. Si déjà l'objet n'appartenant pas et appartenant à un ennemi même,
on n'a pas le droit de le détériorer qu'à le chomer, nos objets, à nous, qu'on n'a pas le droit, à plus forte raison, qu'on n'a pas le droit de les détériorer. Et c'est pour ça que le Rambam a puni cette punition par une punition rabbinique, mais malgré que ça pourrait être complètement un interdit de la Torah. Et c'est comme ça en plus que le Shulchan Aruch pense, l'Admor HaZaken, que c'est un interdit de la Torah. Donc très simplement, il faut toujours réfléchir, parce que l'interdit de la Torah, c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui nous fait peur. Alors c'est bien des fois de se faire une petite comparaison. Si une personne, pour lui, ça lui fait très peur de rentrer un aliment pas cachère dans sa bouche, de consommer un aliment pas cachère, il faut savoir qu'à chaque fois que nous allons prendre par exemple une assiette de manger dans le frigidaire et que nous allons la jeter lorsqu'elle aurait pu être gardée encore pour le lendemain, ou peut-être donner à un voisin, ou au moins donner à un animal à consommer, à ce moment-là, la personne rentre dans un interdit de la Torah. De la même manière, si une personne, elle prend un ancien vêtement, puisque maintenant sa garde-robe, elle est tellement grande qu'elle a des vêtements qui ne sont pas spécialement abîmés, mais elle les a tellement étraînés. Et donc, la personne les prend et les jetterait comme ça, volontairement. On peut rentrer dans un interdit de la Torah comme consommer quelque chose de pas cachère. Et donc, il faudra bien réfléchir. On peut toujours les offrir à un voisin, à un gmar. Il y a beaucoup d'endroits qui reçoivent des anciens vêtements. Et c'est uniquement dans le cas où vraiment on a essayé, on s'est efforcé à le donner quelque part et qu'on n'a vraiment plus aucune utilité, qu'il pourrait être autorisé de le prendre, de le mettre dans un sachet en plastique isolé et de le mettre d'une manière respectable à la poubelle. Et je voudrais simplement rajouter un détail très important dans cette halakha, que cette halakha, elle interdit donc de détruire tout objet ou tout aliment. Bien sûr, les restants d'assiettes habituels, ça, on a le droit de les jeter, mais lorsqu'il reste vraiment beaucoup de nourriture, il y a eu des invités, etc., alors il faudra donc les mettre de côté. Mais toute l'interdiction est lorsqu'on fait on détruit d'une manière active. Par contre, lorsqu'on est inactif dans une chose qui est en train de se détériorer à nos yeux, je vous donne un exemple très simple. Une personne descend, sort de sa maison, a oublié d'éteindre le ventilateur, a oublié d'éteindre l'électricité, l'air conditionné, ça va coûter de l'argent jusqu'à ce soir lorsqu'il va rentrer. Donc il va avoir pas mal d'argent qui va se gaspiller durant la journée. Est-ce qu'on va obliger la personne à remonter à la maison pour venir éteindre ce qu'il a oublié d'éteindre? Eh bien, la halakha, au niveau de Baal Tashrit, ne demande pas cette chose-là, puisque je ne suis pas actif. De la même manière, si par exemple je vais dans un magasin et je pourrais acheter la même chose ailleurs, alors, et je pourrais l'avoir à beaucoup moins cher. Ou bien, on a préparé un repas pour aujourd'hui, mais quelqu'un me donne à goûter quelque chose et à cause de ça, je ne vais pas pouvoir manger. Lorsque je laisse une chose se détériorer toute seule, il faut savoir qu'il n'y a pas d'interdit de Baal Tashrit, mais comme les sages nous ont appris, on voit ça avec Yaakov Avinu qui est retourné rechercher derrière le fleuve de Nahar Yabok des Pachim Ktanim, c'est-à-dire que oui, les tzadikim ou les gens qui font de l'excès, Baruch Hashem, de zèle dans leur comportement halachique, eh ben oui, il faut faire attention à son argent, à plus forte raison, après les paroles du Harizal, que vraiment c'est important de ne pas gaspiller son argent, même si ce ne sera pas Baal Tashrit, mais quand même, on nous demande, je ne dis pas Chas v'Shalom de vivre d'une manière avare, mais simplement de réfléchir à ne pas gaspiller son argent en vain. Chaque chose a une utilité et que Be'ezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu, puisse nous donner tout ce qu'on a besoin et qu'on l'utilise à bon escient. Be'ezrat Hashem.